Lamine Yamal a rencontré son égal aujourd'hui. Tout le monde attendait la confrontation Yamal-Esteban Williams et aujourd'hui on a eu notre réponse. Déjà que Chelsea footballistiquement parlant, ils ont même pas donné l'heure au Barça. Le match était tellement intense que Jules Koundé s'est trompé de goal. Et pendant ce temps sur le côté droit de Chelsea, Esteban Williams se régalait. Il était inarrêtable et le pire c'est que Garnacho de son côté aussi était en train de laminer Koundé. Clairement là ce soir c'était pas le jour de Jules Koundé. Et le pire c'est que dans ce match il y a quand même eu 3 buts refusés pour Chelsea. Là pour le coup on peut féliciter le Barça parce que c'est grâce à leur alignement. Cependant s'il y a bien quelqu'un qu'on peut pas féliciter du côté du FC Barcelone, c'est bien évidemment Araujo. Chaque année c'est les mêmes conneries, les mêmes bêtises. Dans les gros matchs de Ligue des Champions, si Araujo te prend pas un rouge, il se sent pas bien. Estimez-vous heureux au moins que c'est pas en demi-finale ou quart de finale qu'il a fait ça. Parce qu'il aurait pu faire bien pire. Malheureusement après sa sortie, sa situation s'est empirée. D'autant plus qu'il jouait à 10 contre 11 avec un Ferran Torres qui rate tout et n'importe quoi. Envie de dire comme d'habitude pour pas changer. Comment un footballeur professionnel peut rater ce genre d'occasion là? Y a que Ferran Torres pour ça. Et là en deuxième mi-temps, Esteban Williams prend la parole. Et quand il parle, on l'écoute. À votre avis pourquoi Lamine Yamal était choqué? Il a lavé toute la défense du FC Barcelone à lui tout seul. Ce but là va changer énormément de choses dans sa carrière, vous allez voir. Regardez comment il les a ridiculisés. Lamine n'en revenait même pas. Non, le petit il est fort. Il est fort. Déjà qu'avec le Brésil, on voyait à quel point il prenait vraiment de la place. Le gars il est venu, il s'est imposé direct du haut de ses 18 ans. Apparemment c'est lui maintenant qui tire les pénaltys devant Vinicius, Casemiro, tout ça. Et là face à une équipe du FC Barcelone, il s'amuse. Malheureusement les joueurs tauliers du FC Barcelone n'ont rien pu faire aujourd'hui. Firmin Lopez complètement transparent. Le milieu du Barça s'est fait bouffer tout le long. Frankie de Jong pas très physique. Eric Garcia même il a joué. Je sais pas. Et Robert Lewandowski même lui il aurait pu rester sur le banc. Sans lubrifiant les gars. Ils se sont fait Djoufara à sec. Les gars, je ne cache pas, victoire entièrement méritée de la part de Chelsea, à 11 contre 11 comme à 10 contre 11. Ils n'ont pas été inquiétés et comme je l'ai dit, cette équipe du FC Barcelone, elle est trop surcotée. Quand tu vois ce milieu de terrain de bonhomme qui ne lâche rien sur le terrain, au final, tu te dis, ils vont terroriser le milieu de terrain adverse. Parce que oui, je suis désolé que ce soit Eric Garcia et De Jong, c'était beaucoup trop frêle. Ils se sont laissés faire, ils ont donné leurs fesses, voilà, tout simplement. Kurela, qui est devenu mon meilleur ami, qui a strangulé Yamal pendant tout le match. Et derrière, il paniquait même pas avant le match. Il avait déjà prévenu. Et c'est ça que j'apprécie sur les joueurs au final. Mais les gars, il y a un nouveau phénomène qui est né là aujourd'hui. Stevao. J'espère que je le prononce bien. Il a éliminé Koubarsi de manière lamentable. Koubarsi n'a plus le niveau. Avant d'inscrire un but extraordinaire, Juan Garcia, il peut rien faire sur l'action. Baldé est à terre. Il essaie de rattraper, mais c'est pas possible. Dans ce match, au final, il n'y a pas eu match. Mais je me suis régalé devant ce match-là parce que Chelsea a mis l'intensité qu'il fallait. Le FC Barcelone doit réfléchir parce que malheureusement pour moi, enfin heureusement, c'est une équipe surcotée. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. C'est pas possible, c'est pas possible. Vous avez réussi à détruire mon âme. Vous avez réussi à me rendre fou, finalement. Vous avez réussi. Bravo. Bravo. Je jure devant Dieu et la terre. Si j'ai pas tué Araujo, c'est pas moi. Vous avez réussi, hein? Vous avez réussi. À cause de vous aujourd'hui, les gens vont se moquer de moi. Vous avez réussi, hein? Vous avez réussi. Ma vie est détruite, ça dit. Vous avez réussi à détruire mon âme. Vous avez réussi à détruire ma vie. Vous avez réussi à me tuer, à me rendre fou. Et finalement, je suis devenu fou à cause de vous. Je suis devenu fou. C'est-à-dire, non, Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible. Cette équipe est vraiment en mission pour nous tuer. Cette équipe est vraiment en mission pour nous rendre fous. Cette équipe est vraiment en mission pour nous assassiner, pour nous détruire. Et heureusement, ils ont réussi à nous détruire. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci. Plus de 10 ans, 15 ans, au-delà de trophées, ne vous diriez. Et vous continuez à nous assassiner, à nous tuer. À nous rendre tristes. Vraiment, merci beaucoup. C'est pas possible. Seigneur Jésus, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Les gens, ils sont athées, qui croient en Ronald Araujo. Il y a des gens, non, même si dans la Bible on dit qu'il faut pardonner, je ne pardonne pas. Toi, quand tu rentres chez toi, j'espère qu'on lave dans un canapé, celui là, dans la cave Kuna, 27 ans, incapable d'être le leader du Barça, son prime est passé et il faut l'accepter. Il restera jusqu'en 2031. 2031, 6 ans encore. Inter, c'était pas suffisant. Franchement, PSG, c'était pas suffisant. Non, le Real Madrid, quand tu te manges la carte rouge, c'est pas suffisant. Mi prime, Niamano, Bolea Mobile. Zobamo boy, sans intelligence, Ngotobo mo boy. J'ai insulté sa mère, bref, vas-y. Ceux qui l'ont pardonné, oh il est trop dur avec Araujo. Je vous le dis depuis le départ, Araujo, on connaît son potentiel en Liga, etc. C'est dans les gros matchs que je l'attends. Et vous voulez me faire croire que là, en mode là, dans les grands matchs, ce qu'on retient de lui, c'est qu'il performe dans les grands matchs. Binopé la finga, binopé gratuitement, hein. Oh, un bouffon que certains vont venir encore défendre. Ouais, Eli tape sur la portail, il tape sur des causes, je tape sur eux. Vous allez faire quoi? Et s'il y a un problème avec ça, vous me citez directement dans vos vidéos. On est heureux avec Ronald, voilà, soyez heureux. Même bouffon, il parle de Ferran 9 de je sais pas quoi. Boléa, mais Bali, putain. Les gars, voilà ce qui se passe quand le Barça sort de la Liga. Non mais c'est bien de jouer contre des équipes où il n'y a pas de pressing, etc. en Liga et de croire que vous êtes la meilleure équipe au monde. Mais dès qu'il y a de l'adversité, il y a du pressing, voilà ce que ça donne. Le Barça a pris l'eau à Chelsea, les gars. Tous les joueurs du Barça, ils ont été invisibles, les gars. Et ne commencez pas à dire c'est l'arbitre qui a tué le match, je sais pas quoi, c'est faux. Chelsea a été meilleur de la première à la dernière minute. Ils étaient tellement concentrés, hein. Waouh, le football total. Franchement, c'est le football que j'aime. Ce que Chelsea, ils ont proposé ce soir,
C'est magnifique. Un pressing à 11, une concentration extrême, tactiquement en place, solide. Et même avant le carton rouge, les gars, Chelsea était au-dessus. Les 45 premières minutes, quand ils étaient à 11 contre 11, Chelsea était déjà en train d'écraser le Barça. Les Barcelonais, il n'y a aucune excuse à trouver, les gars. Chelsea, ils sont meilleurs que le Barça. Fin. Ça sert à rien de dire ça. Ils sont meilleurs, ils vous ont écrasé. Cette photo-là, elle reflète le match. Et c'est pas parce que vous êtes supporter du Barça que vous ne devez pas l'accepter. Ouvrez les yeux, regardez le match. Ça a été clair. Félicitations à Chelsea, ils ont donné une leçon de football au Barça, tout simplement. Et lui, le meilleur des 2007, il est trop fort. Les deux étaient attendus aujourd'hui. Il y a l'un des deux qui joue dans une équipe de Schmeta, on peut même pas lui en vouloir. Et avant ça, le Barça aurait pu ouvrir le score, sauf qu'ils ont Ferran Torres en numéro 9. Il aurait pu commencer le match avec une passe D, il a décidé de se masturber sur le Barça. C'est pas le seul. Et depuis août, Jules Koundé, son niveau affiché, c'est affligeant. Aujourd'hui, le Barça a pris l'eau, le Barça s'est fait masser. Pardon? Non! Désolé, je m'excuse. Venez pas me jeter des cailloux dans les commentaires. Pardon, Moses Caicedo, c'est trop fort. Et un petit doute. Aujourd'hui, le doute, il s'est effacé d'un coup. La piétiné milieu du Barça. Aujourd'hui, je crois qu'on peut parler de ce mec. C'est qui ce mec-là? Le PSG s'est intéressé il y a un an sur lui, j'ai le démon. Estevao, le plus fort des 2007, d'aujourd'hui. Koundé, ça sait pas défendre. Koubarsi, ça sait pas défendre. Eric Garcia, ça sait pas défendre. Baldé, ça sait pas défendre. Donc il s'est faufilé dans la défense, il en a envoyé 3, il a envoyé un missile prédateur dans les lucarnes. 2-0. Évidemment, comment vous voulez que je ne vous parle du match, vous parlez du fichier S, Araujo, le pire défenseur sur cette planète. Maguire est plus fort, hein, j'espère qu'on est d'accord. Ne tombez même pas dessus, hein, ça sert à rien. Il joue à côté de Schmeta. Frenkie de Jong, s'il a pas son daron Pedri, il est moisi. Yaourt nature, on a dit. Il met Ferran Torres dans les meilleures des dispositions. L'autre, il fait l'enculé, il rate. Tu veux qu'il fasse quoi? À 18 piges, ils étaient 3 sur lui. Il a les couilles de continuer à poster des stories. Flic, ça bouge en juin prochain. Et je peux vous jurer, Yamal, Rafinha, ça va pas rester longtemps dans ce Barça, hein. C'est des joueurs qui ont envie de gagner, hein. Ils vont jamais rien gagner chez vous. Tu le pensais? Tu pensais être le 2007 le plus fort sur le terrain? C'est pas ce qu'on a vu. Tu nous disais en story ce matin, je me sens de nouveau moi-même, rien ne m'empêchera d'être moi-même. C'est pas ce qu'on a vu. Tu vas finir par plus parler avec aucun de tes latéraux en sélection. Ils ont tous le secret. En tant que Madrilène, l'avenir du Brésil, c'est lui. Et en 2007, ton équipe gagne 1-0. T'infliges une dinguerie à Koubarsi. Tu te faufiles entre les deux. D'un angle aussi fermé, tu viens faire le break. Définitif. Rhys James qui en vient à dire, tu as vraiment fait ça? Oui, je l'ai fait. Célébration, bisous. La caméra qui braque sur Yamal juste après. Non les gars, c'est trop. Encore une fois Yamal, tu peux être très très fort. Mais comprends définitivement que tu as aussi tes faiblesses. Passant par ce joueur d'ailleurs, hein, j'ai pas les mots. Vous pouvez ne pas l'aimer pour je ne sais quelle raison. Mais à l'heure d'aujourd'hui, sa constance, sa régularité, son niveau affiché aujourd'hui contre Yamal, je pense que maintenant vous comprenez pourquoi il est titulaire en Espagne. Physiquement, à la course, il est tout simplement beaucoup trop fort. Non, cette équipe de Chelsea en fait elle est beaucoup trop forte tout court. Parfois, on oublie qu'ils sont allés jusqu'en finale de Coupe du Monde des clubs et qui ont gagné les champions d'Europe. L'Absartec, vraiment. Dites-moi juste, est-ce que moi j'étais sur le terrain? J'étais sur le terrain, moi? J'étais pas sur le terrain. C'est eux qui étaient sur le terrain. C'est eux qui méritent le pressing, pas moi. Et comme ce soir, je suis pas en capacité de vous faire un débrief du match, en toute politesse, sans prendre le risque de me faire ban ou d'aller trop loin dans mes propos, je vais tout simplement vous expliquer point par point pour quelles raisons le FC Barcelone ne remportera pas la Ligue des Champions cette saison. Et on va commencer par le premier point. Nous ne sommes plus l'équipe que nous pensons être. Nous ne sommes pas le Barça de la saison passée, et encore moins le grand Barça. Raison numéro 2, notre défense pue la merde. Je pèse mes mots, j'ai défendu beaucoup de joueurs, j'ai été très patient. Ronaldo Araujo n'est pas au niveau sur tous les grands matchs, j'avais tort. Jules Koundé n'est plus au niveau depuis trop longtemps. Déjà que nos défenseurs sont pas monstrueux, on s'entête à jouer avec une ligne haute, ce qui est le 3e point. Tactiquement, ça nous tue. 4e point, Robert Lewandowski ne doit pas jouer titulaire tous les matchs. Non pas qu'il est nul, mais tactiquement tu dois t'adapter. Sur certains matchs où tu as un pressing très haut à aller faire, et bah tu pars avec Ferran, et bah tu pars avec Rashford. Robert Lewandowski c'est un buteur fabuleux, et il doit être mis dans les matchs où il peut être dans les bonnes conditions. Ce qui m'amène au 5e point. Je me suis valé la faute pendant trop longtemps, le voile est tombé. Ferran Torres est un excellent remplaçant. Il peut apporter beaucoup à plusieurs postes, mais quand t'es le Barça, que t'as les ambitions que le Barça a, Ferran Torres ne peut pas être le 9 titulaire du FC Barcelone. Et pour finir de manière collective, après avoir vu un match face au Rayo, après avoir vu un match face à Séville, après avoir vu le match face au Paris Saint-Germain, après avoir vu le match face à Chelsea, je compte pas le Real dedans parce que j'en fais pas partie, ils en font pas partie plutôt, le Barça n'a pas les poumons. Le Barça, dès qu'on est bousculé, dès que l'équipe en face monte son niveau de jeu, son agressivité, son intensité, que ce soit dans le pressing ou dans les vagues offensives, ça tient pas. Maintenant, la réalité est là. Le Barça est en crise financière. Le Barça ne peut pas se permettre de recruter comme la plupart des gros clubs. C'est pour ça que pour moi, il faut juste faire un grand nettoyage de printemps, vendre ce qu'il y a à vendre, reconstruire avec ce qu'il y a à reconstruire et repartir sur de nouvelles bases. On voit le Barça très beau, trop beau, moi le premier, mais la réalité est en face de nous. L'Inter la saison passée, énormément de remontada dans les gros matchs, et dès qu'on affronte une vraie grosse équipe, ça se complique. Pas parce qu'on est nul, mais parce que certains joueurs sont limités, que tactiquement on se fait surclasser, et ça donne les résultats qu'on voit, sans compter les cartons rouges et les erreurs de Gogol. Donc bonne Ligue des Champions à tous ceux qui participent, le top 8 s'évapore, j'espère qu'on ira loin pour gratter un peu d'oseille, pour la confiance, mais pour ce qui est de la gagner, ça sera clairement pas cette année.
Arrojo, c'est bon maintenant, tu as assez fait, c'est bon. Hein, c'est pour aujourd'hui là, c'est bon. Tu as trop fait. Hein? Ça fait combien? Ça fait au moins 4 matchs, 3 matchs, tu nous fais ça, c'est bon. Hein? Arrojo, c'est bon, tu as assez fait, pour toi, c'est bon. À partir d'aujourd'hui là, faut laisser ballon là-bas. Ou bien si tu veux pas faire ça ailleurs, faut quitter ici, quitte ici là. Ah, c'est flic, pardon, Arrojo là, il a assez fait comme ça. C'est bon maintenant, il a tout fait. Arrojo, c'est bon, hein? C'est bon. Pour aujourd'hui là, tu as gagné. C'est bon, faut partir, c'est bon. Faut partir. C'est bon. Tu as assez fait comme ça. Tu as trop fait. Tu as trop une fois, 2 fois, 3. Pour toi, c'est bon. Faut partir. Tu as assez fait. C'est bon, c'est bon. Hein? Est-ce que j'ai dormi le soir? Est-ce que je vais dormir? Est-ce que je peux dormir? Est-ce que je... C'est bon. Arrojo! Mes amis barcelonais, vous connaissez la règle. À 3-0, faut lâcher la manette. Non, ce soir, il y a tellement de choses à dire. Vous êtes fait cuisiner. Pour commencer, Cucurella, il a pocket Lamine Yamal. Et pour demain matin, mon réveil, il est programmé. J'ai mis toutes mes alarmes à 6 heures. Il y avait 2 2007 sur le terrain aujourd'hui. Mais la vérité, c'est qu'il y en a un, il fait plus de stories qu'il ne marque de buts cette saison. Ça, c'est Lamine Yamal quand il faut être décisif face aux grands défenseurs. Il n'y a rien du tout. Baptême de feu pour Lamine en première ligue. Ça s'est pas passé comme prévu. Voilà la note qu'il a ce soir. Tout le monde est en train de vanner le Barça. Tout le monde est en train de vanner Lamine Yamal. Parce qu'il fait que de parler. Ça, c'est Estevao et ça, c'est Lamine Yamal. Allez, assez vanné, tâchons d'être honnêtes. Ici, t'as Ferran Torres. Il loupe l'immanquable dès le début du match. Après, t'as Jules Koundé. Il t'en met un contre ton camp. Mais le plus grand criminel du FC Barcelone était de retour. Araujo. Il est capitaine de l'équipe. On est à la 44e minute. Il a déjà pris un carton jaune. Et il y va comme ça. Comme un sauvageon. Et c'est pas la première fois qu'il vous bicrave. Non, à un moment donné, Hansi Flick, c'est lui aussi, c'est de sa faute. Il apprend pas de ses erreurs. Cet Uruguayen vous veut du mal. Il veut vous saborder. À vous de prendre les dispositions, les amis. Heureusement que nous sommes qu'au mois de novembre et que ce sont que des matchs de poule. Mais le Barça dans les gros matchs cette saison, je préfère en rire. Face au PSG, tu te fais éclater. Face au Real, tu te fais éclater. Face à Chelsea, tu te fais éclater. La réalité, c'est que le Barça sans son équipe type, on est nul. Le Barça sans son équipe type, on est nul. Tu mets Ferran Torres titulaire parce que Rafinha revient de blessure et Rashford a eu la grippe ce week-end. Conclusion, il trate ça en début de match. Tu joues Araujo défenseur central au lieu de Eric Garcia qui a joué au milieu de terrain parce que Pedri est pas là. Conclusion, on se fait bouffer au milieu de terrain pour commencer et Araujo prend carton rouge. Comme si ça suffisait pas. Déjà qu'ils ont mis plusieurs buts hors jeu, et bah tu te punis tout seul avec un contre son camp. Et juste après tu manges carton rouge. Comme si c'était pas assez difficile déjà. Francky de Jong perd de balle, Estevao festival. Il a tout simplement humilié Koubarsi et Baldé. Et il a allumé Garcia. Très bonne tactique contre Lamine Yamal qui s'est tout simplement fait quadriller. Sans nos titulaires, sans nos équipes types, faut rien espérer, on est nul. Attendez juste que Rafinha soit à 100%, que Pedri soit de retour, sinon y a rien à espérer, y a rien à gratter. On l'a vu avec ses absents dans nos grands matchs, on s'est fait tartiner par tout le monde. Heureusement que ce sont que les matchs de poule, heureusement. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la personne sans nu. Bah ça, cette année, vous êtes les putes à tout le monde. En même temps, vous voulez aller où avec une défense de tocard comme ça? J'ai juré que vous mettez Game X13 et Gazo dans une défense centrale, ils prennent moins but que le Barça. Et le pire, c'est que Chelsea n'était même pas si surpuissant que ça. Ils étaient bons, mais sans plus, c'est juste le Barça qui était trop éteint. Araujo qui récidive encore avec un carton rouge, hein. Je sais pas il a quoi avec ça. Déjà qu'en 2024, contre le PSG, il prend un carton rouge à la première mi-temps, il nique le match du Barça. Et là, il fait la même chose contre Chelsea, il prend un rouge, il nique le match du Barça encore une fois. Même si je pense que sans le carton rouge, le Barça n'aurait pas remonté le match parce que ce soir, il y avait vraiment rien pour eux. En tout cas, je pense que les Barcelonais pour vous cette saison, ça serait une saison blanche. Oui, c'est un supporter d'Arsenal qui vous dit ça, mais je m'en fous. Chelsea qui piétine le Barça ce soir. Mais que s'est-il passé à Stamford Bridge? Quelle gifle, quelle humiliation pour le Barça ce soir. Les gars, là je veux vos avis. Que s'est-il passé? À qui la faute? Hansi Flick, Araujo, les attaquants, Lamine Yamal qui met des stories, Ferran Torres qui rate la première occasion du match. C'est de la faute de qui? Comment on en est arrivé là? Mais Barcelonais, dites-moi qu'est-ce qui s'est passé, qui est le point faible, qui est le coupable de cette défaite de ce soir. Quand vous voyez cette équipe-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sort du lot? Moi, sincèrement, je vous dirais Baldé. Baldé, c'est le seul Barcelonais qui a fait son match. Tout le reste, c'est poubelle. Sincèrement, tout le reste, c'est poubelle. Et les gars, il faut rendre hommage à Chelsea, hein, parce qu'on a beau dire le Barça, ils sont nuls. Ce soir, Chelsea, c'était exceptionnel. Tous les joueurs, sans exception, du défenseur, du goal à l'attaquant, les gars, ils ont fait un match exceptionnel. Donc il faut rendre à César ce qui appartient à César. Chelsea, quand ils jouent contre les gros, ils mettent tout le monde en difficulté. Donc les gars, dites-moi vos points forts, vos points faibles sur ce match. 3-0 pour Chelsea face au FC Barcelone. Mais qu'est-ce qu'on vient de vivre? En fait, aujourd'hui, on n'a pas vu un match de foot, on a vu la loi de la jungle. Chelsea, c'était un lion et le Barça, c'était une brebis. Ils se sont fait dévorer tout cru. Pour moi, le match de Lamine Yamal, c'est le symbole de ce Barça-là. Impuissant. Il a fait une story, il a dit qu'il avait retrouvé toutes ses capacités, mais il y avait un défenseur qui était préparé. Marc Cucurella. Ce mec, je le déteste. Et je pense qu'il y a peu de fans de football qui l'aiment. Mais quand il a une mission, il l'accomplit. Aujourd'hui, sa mission, c'était d'éteindre Yamal. Ça s'est passé comme prévu. Et
clairement, à un moment donné, c'est bien beau les stories, mais il y a des petits 2007 aussi qui font pas de story, ils font pas de bruit, mais ils sont actifs. Parce que ce but-là, c'est tout simplement classe mondiale. Et Estevão, comme ils disent. La manière dont il a allumé Koubarsi, la manière dont il a ajusté Joan Garcia, c'est incroyable. Et maintenant, c'est les petits comme ça qui dominent le foot. Magnifique Estevão aussi. Il y a un joueur qui doit plus continuer sa carrière au FC Barcelone. Il est indéfendable. Aujourd'hui, carton jaune pour contestation et carton rouge pour ce découpage en règle de Marc Cucurella dans tous les bons coups. À un moment donné, une fois, deux fois, trois fois, Donald Araujo, c'est quand tu vas changer. T'as pas de cerveau. Viens faire cette intervention complètement inutile, dénuée de sens pour prendre ton rouge. Et là, ça fait trop. Pour moi, c'est le rouge de trop, en fait. On va pas se cacher derrière ça pour le Barça. Parce que avant ça, Chelsea les a dévorés tout cru, comme je l'ai dit au début. S'il y avait pas ce petit truc-là, goal check, ils auraient pu en prendre 4 de plus. 4 de plus, et là, personne n'aurait rien dit. Parce que la manière dont l'alignement était bancal, notamment sur le troisième but où Delap a pu marquer, c'est encore ça, mais au-delà de ça, au milieu de terrain, l'intensité mise par Enzo Fernandez, devant Frenkie de Jong qui a fait peut-être le pire match de sa carrière au FC Barcelone, complètement dépassé, il n'arrivait même pas à faire une passe, à casser des lignes, à résister au pressing. Il a été tout simplement dépassé, orphelin de Pedri, et c'est ce qu'on dit tout le temps. Malheureusement, De Jong, quand il faut prendre le lead du milieu de terrain, il manque à l'appel. Voilà le résumé du match aussi. Caicedo qui a tout simplement mangé, malaxé. C'était Teddy Riner, des prises de judo, de catch, mais sur le ballon. C'était impressionnant. L'intensité mise par les hommes de Maresca, les erreurs individuelles de la défense barcelonaise, l'inefficacité, parce que si Ferran met ce but, je pense que le match, c'est un match différent. Et en fait, l'absence de Ferran Torres, des éléments offensifs, Lopez, aujourd'hui, tout le monde est à blâmer au Barça. Il n'y en a pas un en surbrillance, même si Araujo, je pense que là, il peut avoir la palme de l'idiot du siècle. Mais bon, en tout cas, aujourd'hui, Chelsea a fait le taf. Le Barça doit encore aller travailler. Une exclusivité, une image de Lamine Yamal et d'Estevão. Aujourd'hui, c'était la confrontation des pétios. Le moins que l'on puisse dire, c'est Yamal, ça a ton match. Vite fait ton couscous ancien. D'ailleurs, au passage, il vient d'être incarcéré dans la prison de Cucurella parce que ce qu'il t'a fait aujourd'hui, ce soir du moins, t'as quand même essayé, c'est le plus important. Mais maintenant, on va parler de Estevão. Parce que qu'on le veuille ou non, ce mec a une graine de génie, il a une graine de star. En sélection nationale, il crève l'écran, il arrache tout. Devant des Rodrigo, des Vinicius, des mecs qui ont un peu de jus. Les anciens qui ont un peu plus de mal que lui en sélection. Bah lui, il vient, il prend les pénaltys, il prend ses responsabilités. Ce mec va devenir un très grand, je vous le dis. Il nous met un but ce soir face au FC Barcelone. Madre mia, s'il vous plaît. Pour favor, venez, on applaudit, s'il vous plaît. Ce mec va marquer sa génération de son empreinte. Il joue au même poste que Yamal. Il vient de la même génération. Et lui, il vient d'arriver du Brésil. Qu'est-ce qu'il va nous montrer en Première Ligue? Qu'est-ce qu'il va nous montrer en Europe, en fait? J'ai peur pour le football. Le but, il allait le chercher comme un grand. Il a mystifié la défense du FC Barcelone d'une manière et il vient nous mettre un pétard du pied droit qui finit dans la cage. Le mec, il avait tellement à jouer ce soir, il a joué son statut. Il voulait briller plus que l'autre, plus que Yamal. Aujourd'hui, il a montré c'était qui le grand. Aujourd'hui, il a montré qui était le grand dos et qui était le pétio. Pourtant, Yamal, on sait que c'est une référence à son poste. C'est même peut-être le meilleur joueur du monde actuellement. Mais ce soir, dans cette confrontation, c'était lui le patron. Restez sans abonnez-vous les gars, ça fait. Des garçons princesses, de femmes, vous n'avez aucun caractère, aucune personnalité. Des yaourts nature sucrés, aucun colorant, aucune saveur en vous. Que des femmes laides. Dès qu'on vous touche net, habite. La bite n'est pas votre parent. Quelle performance désastreuse. Quelle performance ignoble aujourd'hui du Barça. Aucune dignité. Ils sont présentés à Stamford Bridge comme des femmes laides. On va commencer par toi, Frenkie de Jong. Toi, t'es censé être le capitaine de notre équipe au milieu. Tu peux rien faire. Face à Caicedo, face à Reece James, face à Enzo Fernandez, tu tournes en rond. Tu tournes en rond, genre ça quoi-ci. Imbécile, que tu es comme toupie, tu tournes en rond. Des passes ratées, sur passes ratées. Tu peux pas organiser le jeu. Pedri n'est pas là. Tu es comme un orphelin au milieu du terrain. J'attendais plus de toi. Je me disais que non, Frenkie allait leur montrer les masterclass. Il allait leur montrer que le football, c'est pas que l'impact, c'est pas que la force, que c'est l'intelligence. Mais toi, mais tu es bête. En plus, tu n'as pas force. On continue, Koundé, toi. Laisse le football. Lâche le football parce que tu es nul. Va t'habiller, va faire les défilés de mode chez Adidas, chez Nike, je m'en bats les couilles. Mais va là-bas. Ferran, toi, tu sais c'est quoi? J'en veux à la personne qui t'a fait devenir pro. Parce que cette personne mérite la prison. Cette personne mérite la prison. Tu es mauvais. Et quand je pense que Deco, ce salopard, dit que toi tu es l'avenir du FC Barcelone. Seigneur, j'ai envie de faire des choses. Que Dieu me pardonne. Espèce de sardine. Je suis un requin, tu es une sardine. Mais il n'y a rien dans ta tête. On laisse pour toi devant toi. Même Ferran. 5e minute de jeu. Là, le match allait basculer. Mais comme ici, il n'y a rien, c'est vide. C'est parti, tu nous as vendu. Fermine, je ne peux mourir. Toute l'année, je chante ici que Chelsea s'est foutu de toi en proposant 40 millions d'euros. Mais aujourd'hui, là, même 5 millions d'euros, tu ne vaux pas. Sale fraude. Même 5 millions d'euros, tu ne vaux pas. Tu peux rien faire de bon. J'ai là, tu as perdu ce drag comme ça. Tu penses que c'est ton jardin. Mais arrêtez, vous me décevez, mais d'une manière. C'est incroyable. Dès que ça vous fait tes cheveux, tu fais tes contours, on dirait Miles Morales, là, tu es le premier. Pour te jouer les Spider-Man noirs, c'est ça, tu es le premier. Mais tu es là, tu vaux rien, tu vas pas courir là. Voilà pourquoi il commence devant toi en équipe nationale. Et puis toi, tu es là, tu es toujours à Barcelone, en train de faire espèce de nul là. Franchement, la performance collective aujourd'hui, 0. Aucune personnalité. C'est comme nourriture sans sel. Vous ne me dites plus de faire les éloges de cette équipe. Toi qui n'as pas gagné une grosse équipe, ne me parlez plus d'eux. Parce que c'est pour se muscler contre Bilbao et qu'on sort là, je m'en tape. Je répète, je m'en tape.
Ne mettez pas sur Arao. Arao, là, c'est déjà qu'il est bête. Lui, on sait que c'est un cas, on peut rien faire pour lui. Mais la performance de l'équipe aujourd'hui, c'est une honte. C'est une honte. Surtout pour une équipe qui veut prétendre à la Ligue des Champions, en fait. C'est une honte. Koubassi. On peut dire, tu fous rien. Tu fous rien, il n'y a rien dans ta tête. Il n'y a rien dans ta tête. La mine a mal. Il est fou, dans ta tête. Fais story Insta, non? Oui.